Lequel de ces tours de passe-passe est interdit? Celui-ci, le Brésilien Carlon, était le roi de ce dribble. Et il est devenu célèbre dans le monde entier. Ah, les Brésiliens et leur tour. Et Nani, le Portugais, a souvent été vu en train de jongler avec le ballon sur sa tête. Et puis cela ne semble pas être une mauvaise idée à première vue, je veux dire qu'il est assez difficile pour l'adversaire d'atteindre la balle. Ce qui nous amène au problème de tout ceci. Coelho donne un coup de coude à Carlon. Cela ne se termine pas toujours de manière aussi brutale, mais l'adversaire ne peut intercepter la balle qu'avec la jambe en l'air près de la tête. Et dans les règles du football, il dit que le jeu dangereux est interdit. Et oui, si vous driblez le ballon sur votre tête, l'arbitre peut considérer cela comme un jeu dangereux. Parce que, techniquement, vous vous mettez en danger. Ah, j'ai encore appris quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas tout. Voici d'autres choses dans le football qui sont interdites. Parlons des pénaltys, parce qu'il y a pas mal de règles en la matière. Jetez un coup d'œil à ceci. Le joueur court, puis ralentit. C'était autrefois interdit. Aujourd'hui, c'est autorisé. Mais que dire de ceci? Et également autorisé. Le tireur peut tourner sur lui-même pour confondre le gardien de but. Pourtant, Neymar avait l'habitude de faire ce coup-là il y a quelques années. Il courait et arrêtait le tir au dernier moment. Le gardien avait déjà sauté dans un coin et Neymar n'avait plus qu'à frapper le ballon dans l'autre coin. Cela a si bien fonctionné que d'autres joueurs ont commencé à utiliser cette tactique. Mais la FIFA est arrivée et a dit que si la jambe d'appui est déjà à côté du ballon, le mouvement de balancier ne peut plus être interrompu. Ce qui est logique. Sinon, ce n'est pas juste pour le gardien de but. La FIFA, pour une fois, vous avez fait quelque chose de bien. Notre prochain tour interdit peut également être utilisé lors d'un penalty. Vous vous en souvenez tous. Messi a fait une passe à Suarez qui tire dans le but. Excellent tour de passe-passe, car il désoriente totalement le gardien. Et oui, c'est autorisé. Mais imaginez que le tireur pose le ballon, qu'il recule, que l'arbitre siffle, et que soudain un autre membre de l'équipe s'élance et frappe le ballon. Un bon tour, non? Cependant, ce n'est pas autorisé. Le but n'est pas accordé. Il y a coup franc pour l'autre équipe, et le joueur reçoit un carton jaune en plus. Et maintenant, oui, une décision arbitrale très discutable. Que s'est-il passé? Sifon Moeti montre ses talents dans le championnat sud-africain et reçoit un carton jaune. Pourquoi? L'arbitre a estimé qu'il s'agissait d'un comportement antisportif. Voici ce que les commentateurs ont pensé de cette décision. Cependant, il est amusant à regarder. Et oui, une décision très bizarre de la part de l'arbitre. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. J'adore le futsal. Et l'un des tours les plus populaires? L'arc-en-ciel. Aussi appelé tour d'Okocha. Ah, ce mec était un sacré joueur. Mais lorsque Neymar a tenté le coup, cela ne s'est pas passé comme prévu. L'arbitre l'a apparemment averti de ne pas s'exhiber, ce qui pourrait être considéré comme un comportement antisportif. Neymar a demandé à l'arbitre ce qui n'allait pas, il jouait juste au football, et l'arbitre lui a finalement donné un carton jaune. Oui, c'est un peu exagéré, monsieur l'arbitre. Et maintenant, une scène qui pourrait être tirée d'un animé. Coventry a joué contre Everton en 1970. Il y a eu un coup franc. Quel but! Il a même été élu but de l'année par la BBC. Cependant, ce geste a été interdit. Il n'est plus permis de soulever la balle comme cela dans l'air lors d'un coup franc. Dommage, parce que c'était vraiment bien à voir. Et puisque nous parlons des joueurs les plus habiles du football et de leur tour de passe-passe, celui-là ne peut pas manquer. Ronaldinho, un génie de la balle. Et pourquoi ne pas attraper la balle avec les genoux pendant le match comme Ronaldinho et ensuite courir comme ça? Excellente idée, mais interdite. Imaginez que Ramos soit votre adversaire. Il en va de même pour cette astuce que nous connaissons tous. Mais ce n'est pas non plus une bonne idée de le faire pendant un match. Les blessures sont inévitables, ça peut être considéré comme jeu dangereux, c'est pourquoi ce n'est pas autorisé. De plus, je ne veux pas que Ramos vienne me voir pendant que je fais ce tour. Jan Gunnar Solli passe le ballon sous son maillot. Ça a l'air cool, mais les règles disent non. Mais vous savez quoi? Cette vidéo est pleine de ceci et cela est interdit. Mais vous savez ce qui est permis? De s'abonner à notre chaîne. Notre prochain, ce n'est pas une astuce. Notre prochain sujet de discussion est interdit partout dans le monde, sauf dans les îles Féroé. Il y a assez de vent fort à cet endroit, et c'est pourquoi il est permis qu'un équipier tienne le ballon pendant un penalty. Sinon, le ballon continuerait à rouler loin du point de penalty. C'est génial, non? Et les terrains de football sont superbes là-bas.
Imaginez que votre équipe ait une avance de 1-0 et que le gardien de but fasse quelque chose pour gagner un peu de temps. Il perd du temps avec le ballon dans les mains. Mais il y a une limite de temps, 6 secondes. Certains d'entre vous connaissent peut-être cela de la FIFA. Si le gardien garde toutefois le ballon plus longtemps dans ses mains, l'arbitre peut accorder un coup franc indirect à l'autre équipe. Et pour tous ceux qui disent que les arbitres ne s'en préoccupent pas tant que ça, eh bien, jetez un coup d'œil à ceci. Nous sommes aux Jeux Olympiques de 2012 en Angleterre, demi-finale du tournoi féminin entre le Canada et les États-Unis. C'était un match fou. Le Canada menait 3-2. L'arbitre a en fait accordé un coup franc indirect. Le Canada n'en revenait pas. Les États-Unis ont bénéficié d'un penalty pour une main. Et au final, le Canada a perdu le match 4-3, également grâce à une décision arbitrale discutable. En parlant de penalty, le champion du monde Emiliano Martinez est un cauchemar à affronter lors d'une séance de tir au but. Il sait exactement comment pénétrer dans l'esprit de son adversaire. Ceci cependant n'est plus autorisé. Le gardien n'a pas le droit de sauter, de frapper le poteau ou la barre transversale, de toucher le filet ou de se détourner. Les adversaires de Martinez seront heureux. Et maintenant, un tour dont nous savons tous qu'il est interdit. La passe en retrait vers le gardien de but qu'il ramasse ensuite avec les mains. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Cependant, cette technique a été utilisée de manière tellement extrême au début des années 90 que tous les fans de football l'ont détestée. Je veux dire, regardez le Danemark à l'Euro 92. Les passes en arrière sont désormais interdites. Et oui, cela s'applique également aux passes en arrière avec la tête en essayant de surmonter cette règle. Bien essayé, Verratti. Le football est en constante évolution et les règles changent constamment. Saviez-vous par exemple que les célébrations de buts prolongés devraient être évitées à partir de la saison 2023 et qu'elles seront désormais ajoutées aux arrêts de jeu? Et il y a eu une nouvelle règle en 2019. Lors d'un coup d'envoi, le gardien de but est désormais autorisé à faire une passe à ses coéquipiers lorsqu'il se trouve dans la surface de réparation. Mais cela n'a fait que retourner la situation. Quelques équipes ont trouvé une faille à laquelle les législateurs n'ont probablement pas pensé. Le gardien de but envoie le ballon à un joueur qui le renvoie de la tête. Le gardien attrape le ballon et peut maintenant aller à la limite de la surface de réparation. Il ne s'agissait pas d'une passe en retour selon les règles de l'époque. Mais cela a été rapidement interdit. Et maintenant, après avoir parlé de toutes les choses interdites, parlons d'une règle amusante. Nous sommes en finale de la Coupe du Monde 1974, Allemagne contre Pays-Bas. L'ambiance dans le stade olympique de Munich est fantastique. Tout le monde attend le début du match. Mais l'arbitre ne veut pas donner le coup de sifflet. Les arbitres de touche ont oublié les drapeaux de coin. Et sans eux, un match de football ne peut pas commencer. La finale a commencé avec 2 minutes de retard et l'Allemagne a remporté son deuxième titre de champion du monde. Mais saviez-vous que certaines célébrations de buts sont interdites? Regardez cette vidéo si vous voulez comprendre pourquoi Neymar a reçu un carton rouge pour cette célébration.